Merci de nous honorer de votre présence en quantité et en qualité ce matin. Dans des vidéos qui circulent sur la toile depuis 2 semaines, des cyberactivistes brandissent une supposée liste de pasteurs qui auraient reçu de fortes sommes d'argent de la part des tenants du pouvoir ivoirien à l'effet de leur assurer le soutien de l'Église évangélique. Ces pasteurs auraient supposément usé de leur influence au profit du pouvoir. Mais les documents agités ne sont pas nouveaux. Ils avaient déjà circulé en fin d'année 2020, après l'échec de la désobéissance civile lancée à l'époque par l'opposition. À cette époque, nous n'y avions accordé aucune importance, car pour nous, la vacuité de ces documents sautait déjà aux yeux. N'importe quel kidam, au gré de ses intérêts, peut saisir une liste grossière et sans signature ni cachée et la publier. En brandissant leur liste cette fois-ci, les cyberactivistes accompagnent leurs commentaires de propos tendant à opposer les communautés religieuses entre elles. Et cela peut porter atteinte à la cohésion nationale chère à l'ensemble du peuple du Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, à travers notre voix, veut interpeller le gouvernement sur cette question. Laisser de tels agissements prospérer jette du discrédit sur l'honorabilité des hommes de Dieu, rendant caduque leur mission de moralisation de la société. À ce niveau, permettez-nous de faire quelques éclaircissements. Le révérend docteur Dion Yahi Robert dirige une église, certes née en Côte d'Ivoire, mais qui s'étend aujourd'hui à travers le monde entier. Il a au total 1958 églises locales, plus de 800 pasteurs et 500 000 fidèles répartis sur tous les continents. Parmi eux, l'Église compte de nombreux milliardaires qui ont déjà démontré leur libéralité à travers la construction de temples de plusieurs centaines de millions de nos francs. Cette Église-là ne peut-elle pas s'occuper de son père spirituel? Par humilité sacerdotale, je n'en dirai pas plus. Retenez juste qu'il se contente, l'homme de Dieu, le révérend docteur Dion, donc, se contente de ce que Dieu lui donne à travers son Église. D'ailleurs, son engagement à servir le Seigneur n'a jamais été motivé par un quelconque gain personnel. En tant que serviteur de Dieu, sa porte est ouverte à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont besoin de guidance spirituelle. C'est pourquoi il reçoit les acteurs de tous les camps, société civile, parti au pouvoir, opposition, etc. D'ailleurs, ces visites et rencontres se font ouvertement, sans se dérober. Le pasteur ne saurait donner de mots d'ordre politique, car l'Église est composée de toutes les obédiences et chacun, en y venant, garde ses convictions politiques. Je vous remercie. Vous connaissez certainement la GEP. Elle a brandi une liste de pasteurs qui auraient reçu des sommes d'argent pour saboter l'opposition de Côte d'Ivoire. Et en tête de liste, le révérend docteur Dion Yahi Robert, qui est président fondateur de l'Église baptiste internationale et par ailleurs président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. Et cette liste, ce papier dit aussi que l'homme de Dieu a reçu une voiture du gouvernement. Une voiture, beaucoup de sommes d'argent. Et à sa suite, il y a Soulé de Paris qui a fait une vidéo pour attaquer de façon désinvolte le serviteur de Dieu, faisant croire qu'il a reçu l'argent du contribuable, lui qui est pasteur, pour saboter l'opposition de Côte d'Ivoire. C'est vrai que, comme nous l'avons dit dans les propos liminaires, en 2020, le même document avait circulé. On n'y avait pas pris garde,
Mais cette fois-ci, accompagné de beaucoup de dénigrements à travers la vidéo qui a été produite par Soulé Depaye. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'homme de Dieu a décidé de dire un mot. Je crois que c'est assez clair maintenant. Voilà. Quant au sort qu'on leur réserve, je crois que lui-même va en parler. À certains égards, nous n'apportons pas trop de crédibilité lorsqu'on est attaqué. Je me souviens, dans le passé, pour mes projets, un matin, je me lève et je vois en première page d'un journal officiel, pas le journal officiel du Côte d'Ivoire, mais quand je veux parler d'un journal officiel, ça veut dire un journal public, que les Américains ont donné 47 milliards au docteur Dion et il a détourné. Et ici, tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas les Américains qui ont donné l'argent, tout ce qu'ils ont donné, c'est plutôt le matériel, souvent les chaises. Mais la seule personnalité officielle qui m'a aidé ici, quand j'étais très fatigué, c'est le président Houphouët-Boigny qui m'a appelé un soir et qui m'a donné 20 millions pour terminer le 4e étage. Donc, que je puisse prendre l'argent que les Américains ont donné, bon, ça, je ne me reconnais pas, mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas déposé plainte parce que ce n'est pas mon devoir. Pour déposer plainte, il faut que je sois moi-même grugé. Si je suis grugé, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un m'accuse, je suis fait pour être accusé. Parce que quand vous prêchez la parole, vous devez suivre les traces du Seigneur. Donc, pour la question qui a été posée, est-ce que vous allez déposer plainte? Ceux qui peuvent déposer plainte, ce sont peut-être nos enfants spirituels. Ce sont les chrétiens. Voilà, c'est eux qui sont bafoués dans leur honneur, qui peuvent déposer plainte. Mais nous, en tant que bergers, parce qu'on a aussi les bergers de ces gens-là. On cite Soulé Depaye. Soulé Depaye, c'est qui? C'est aussi une âme. Si il nous attaque sans nous avoir écouté, un journaliste normalement écoute. Soulé Depaye peut prendre son avion, venir ici pour dire voilà, l'État de Côte d'Ivoire vous a donné tant de francs, voilà la liste. Qu'en dites-vous? Mais on n'a consulté aucun pasteur, à ce que je sache. Moi, on n'est pas venu me voir. Et puis, on publie les choses comme ça, on raconte des choses. C'est vrai que, bon, tout le monde nous connaît, dans tous les pays où nous avons nos œuvres, ils nous connaissent, ils savent qui nous sommes. Mais on n'est pas... Je ne peux pas déposer plainte parce que Soulé Depaye m'a accusé. Et je ne me défends pas moi-même. Mais je dis que si l'Église, les églises croient qu'ils peuvent déposer plainte, ils pourront le faire. Ils pourront le faire. Mais nous, en tant que bergers, nous pensons que nous sommes le berger de tout cela. Même Camara, qui se dit la guêpe, et qui parle. La dernière fois, la première fois, quand le premier ministre Bakaïko est venu ici, elle a attaqué, elle a dit que j'ai des enfants partout. Elle a dit des choses comme ça. Mais moi, je sais que j'ai ma femme, maman Hélène, avec qui j'ai eu 13 enfants qui sont là, tous. Donc, je n'ai pas d'enfants ailleurs. Je n'ai qu'une seule femme. Voilà. Donc, elle a dit des choses comme ça, mais on laisse ça à Dieu. C'est ça aussi, être un homme de Dieu. Parce que celui qui est le berger des peuples, il doit avoir le ventre profond. Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Ils sont en train de raconter n'importe quoi, qu'on nous a donné de l'argent et tout ça. Bon, si on veut voir, est-ce que c'est un crime qu'un gouvernement soutienne des hommes de Dieu? Ce n'est pas un crime. Le travail que font les hommes de Dieu, est-ce qu'il y a un prix qu'un gouvernement peut payer? Mais non, tous ces criminels que nous transformons, tous ces sorciers, tous ces criminels que nous transformons par la prédication, est-ce qu'on peut payer ça? Et si un gouvernement fait même un don, si c'était vrai qu'un don a été fait
à des prélats. Ce n'est pas pour ça, ça doit faire un tollé. Pas du tout. Ça veut dire qu'ils sont incultes. Ils sont incultes. On ne peut pas accuser le gouvernement parce que le gouvernement a aidé des hommes de Dieu. Voilà. Et puis, bon, ce que j'ai appris, c'est qu'ils ont demandé aux musulmans, est-ce que imam, vous gagnez les mêmes choses? Ça veut dire qu'ils opposent les chrétiens aux musulmans. Ils disent au gouvernement, voici, vous ne donnez rien aux musulmans et voilà, vous donnez de l'argent aux chrétiens. Ça veut dire quoi? C'est tendancieux. Bref, nous croyons que, bon, pour nous, pasteurs, pour moi, pasteur, ces personnes-là, on les met, on prie pour eux, parce qu'il y a un temps où Dieu va les éclairer et ils vont se repentir. Parce qu'on ne peut pas accuser gratuitement des hommes de Dieu, ceux qui sont en train de jouer leur rôle dans la société pour transformer la société. Est-ce que eux, ils sont venus nous interroger pour voir qu'est-ce que nous faisons chaque jour, qu'est-ce que nous dépensons chaque jour sur la société. Donc voilà un peu ce que je peux dire. On ne peut pas déposer plainte directement. C'est peut-être les chrétiens qui peuvent, dans leur frustration, peuvent déposer plainte contre eux. Tous ces pasteurs cités, tous ces hommes de Dieu cités, chacun sa relation personnelle. Que je ne peux pas être témoin de ce que chacun peut utiliser comme relation personnelle avec une autorité quelconque. Mais je parle pour ce qui me concerne. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas témoigner de tous si je ne connais pas tous les détails. Voilà. Mais moi, je sais que je n'ai pas reçu de voiture de la part du gouvernement. C'est ma petite voiture que j'ai, ça fait 7 ans que je l'ai. Donc, dit des choses comme ça. Donc, je ne peux pas être le garant de tout le monde. Voilà. Mais pour moi, un homme de Dieu, on ne doit pas dire n'importe quoi sur un homme de Dieu. Je dis à ces brebis, ce sont des brebis aussi. Les soulés, les camarades, tout ça, sont des brebis. Même s'ils sont musulmans, mais ils sont des brebis, après tout. Et n'ont pas le droit de parler directement sur les hommes de Dieu sans les avoir écoutés. Voilà. Donc, généralement, je leur dis que ce n'est pas bon. Maintenant, si ils veulent, ils viennent voir Kodji a 20 ans, pour dire, ah, révérend, voilà ce qu'on a appris, voici un document, est-ce que vous avez reçu de l'argent? Au moins directement, là, ça va. La Bible dit que celui qui fend le bois en éprouve le danger. Et j'ai laissé mon travail de détective et je suis venu, n'est-ce pas, avant, pour poursuivre un voleur, hein, j'ai fait l'enquête pour des mois. Mais aujourd'hui, je rassemble des milliers de voleurs, une seule parole, la puissance de Dieu, et puis on les transforme. Et le diable qui les tenait captifs va accepter que moi, je sois un instrument pour libérer de ses mains toutes ces personnes. Le diable ne peut pas me laisser. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et puis, ce n'est pas les dernières accusations. On est là pour ça. Quand on travaille pour Dieu, on doit savoir aussi qu'il y a l'opposition qui est là. Le diable est là. Et le diable se sert aussi de ceux mêmes que nous aimons. C'est ce que la Bible nous dit. En tout cas, ma Bible, c'est ce que ma Bible me dit. La seule chose que je dois faire, c'est de garder l'amour, de continuer d'aimer comme Jésus a aimé. À la croix, il a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Ça, c'est notre attitude. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que nous voyons. Quand quelqu'un vous insulte alors que vous n'avez rien fait, qui le pousse à le faire? Pour nous, chrétiens, on met au compte du diable et on continue d'aimer la personne. On n'a pas de parti pris. Tout dernièrement, il y a eu les élections. Presque tous les partis sont venus ici. J'ai reçu ici le président Bitogo, j'ai reçu ici Michel Babo, j'ai reçu ici Dia Ofoué, j'ai reçu ici
même la société civile, pour donner les conseils nécessaires. Ils sont venus demander la prière. On ne peut pas refuser. On a ouvert l'église à chacun. Il n'y a pas un qui soit venu ici et puis on a refusé qui s'adresse au peuple. Parce que pour nous, politique, d'accord, mais c'est les âmes. Et s'ils veulent faire la politique, c'est pourquoi? C'est pour nous servir. Et nous qui sommes les pasteurs, ou les prêtres, ou les imams, notre rôle, c'est de les guider spirituellement. Donc, on ne peut pas les rejeter. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand le prêtre, ou le pasteur, ou l'imam est du côté de la vérité, souvent le pouvoir dit, vous faites politique. C'est ça le problème. Voilà, vous faites politique. Quand un pasteur dit la vérité, on dit, fais politique. Mais qu'est-ce que la politique? C'est la gestion des hommes. Si les hommes sont mal gérés, l'homme qui est là, du côté de Dieu, pour gérer spirituellement toutes ces âmes-là, a besoin de dire que ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, en le faisant, nous ne faisons que accomplir notre devoir. Et le pasteur qui est là, le prêtre qui est là, l'imam qui est là, sont des bergers. Et quand on dit les bergers, c'est des surveillants. Ils surveillent les âmes. Dans un pays, chaque individu est une âme. Que nous, pasteurs, c'est notre vocation, on a prêté serment pour ça. Prenez soin des âmes, n'égarez pas les âmes. Et c'est la vérité qui sous-tend l'Église. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et c'est la vérité qui transforme. Bon, si on le fait, souvent, d'un côté, on dit, ah non, ils font politique. Si vous ne le faites pas, on dit, ah, ils se taisent. Bon, on fait comment alors? Ma fille Camara a dit, comment elle s'appelle? Bon, c'est donner un surnom, Guep. Guep, bon, ça veut dire quoi? Elle n'est pas née Guep. Elle est née Camara. C'est pas parce qu'elle a dit cela que je cesse d'être pasteur Dion. Que si elle vient en Côte d'Ivoire, qu'elle vient me voir, je vais cesser de prier pour elle. Non, je vais l'accueillir. Je le dis maintenant, il faut que les cyberactivistes ou bien les quoi? Les influences qui mènent. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, j'ai souvent dit aux journalistes, vous êtes des prophètes. Prophète, c'est celui qui prêche. Et vous êtes précepteurs du monde. Nous, on est les prophètes de l'Éternel. On se complète. C'est la parole. Vous jouez avec les Écritures. C'est Dieu. Quand vous manipulez l'Écriture, faites attention. On ne prend pas l'Écriture pour détruire. On ne prend pas la parole pour détruire. Il faut construire. Et quand on a besoin de vérité, on s'approche. Et on demande. Soulé peut prendre l'avion de Paris ici. S'il m'entend, il peut venir ici et dire, Papa Dion, j'ai appris que le président Alassane t'a donné ça. S'il m'a donné, il m'a donné, ça fait quoi? On ne peut pas raconter des choses sur les gens quand on ne connaît rien. On doit se taire. Quoi qu'on soit journaliste ou bien cyber, même si on se donne le type de guêpe pour piquer, c'est pas n'importe où il faut piquer. Donc, en tout cas, je crois que j'ai pris assez de temps pour clarifier les choses. Nous sommes là. Moi, personnellement, ça fait 48 ans, je sers Dieu. Voilà, je vis du nécessaire. Voilà, je veux développer plutôt les œuvres sociales. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez là. Et tout ça, je veux construire pour la société, pas pour moi. Pas dans mon village. Ici, on a dépensé 1 milliard. C'est 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs. Voilà, c'est comme ça. Donc, on n'est pas porté sur l'argent. Je n'ai qu'une seule voiture. Il fait 7 ans. C'est un domaine de l'église. Donc, ils n'ont qu'à... faut pas qu'ils mélangent tout le monde. Et bien aimé a posé la question de savoir si je parle au nom de tout le monde. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais je veux défendre la corporation évangélique. Ce n'est pas parce que Lucifer est devenu Satan que le ciel est mauvais. Donc on doit faire la différence des choses. On doit respecter les hommes de Dieu.
quand on est homme de Dieu, on respecte les autres hommes de Dieu. Tout à l'heure, mon bien-aimé a posé la question d'un serviteur de Dieu qui a attaqué Monseigneur. C'est pas normal. Il n'a rien fait de mal. Toi, tu es homme de Dieu, tu l'attaques. C'est que tu es du côté du diable. Voilà. Donc, je veux dire aussi aux hommes de Dieu d'avoir un comportement de sagesse. Voilà. C'est important. Alors, mes fils, bienvenue. Merci d'être venus. Merci pour ces quelques informations. Vous êtes toujours libre de venir. Venez même faire un reportage complet. Vous allez de département en département. Et puis on va vous montrer profondément tout ce qui se fait ici. Tout ce qui se fait ici. Vous allez être étonnés.